Comment faire du e-commerce? Aujourd'hui, c'est notre thème. Aujourd'hui, nous allons parler du e-commerce. Suite à ma précédente vidéo où j'ai de la différence entre le dropshipping et l'e-commerce, je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo cette fois-ci pour essayer d'expliquer de manière simple, de manière terre à terre comment est-ce que ça se passe pour faire du e-commerce. Donc, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à liker si elle va te plaire, à commenter et à partager autour de toi pour que ça puisse aider d'autres personnes. Bonjour, bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, bienvenue sur la chaîne de la joie, de la paix, de la santé, de l'amour. On souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés et on fait un gros coucou aux anciens abonnés. J'espère que le titre de la vidéo t'a captivé et le contenu te captivera encore plus. Donc je t'invite déjà à liker, à commenter et quand tu finis la vidéo, tu la partages tout simplement. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que tu ne vas pas sortir de cette vidéo comme tu es entré. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir tout simplement le e-commerce. Comment est-ce que ça se passe le e-commerce? Je vais vous donner plus ou moins les bases, donc la base du e-commerce. Qu'est-ce que le e-commerce? Comme j'ai défini dans ma précédente vidéo, le e-commerce c'est tout simplement la vente d'un produit ou d'un service qui se fait en ligne à travers un moyen de paiement en ligne. Mais bon, comme ça c'est la définition que le blanc a donnée, comme ça c'est la méthode que le blanc utilise, nous, on a notre méthode et particulièrement moi, j'ai mon astuce à moi en fait. Donc, tout ce que je fais, c'est que je vends en ligne et mes moyens de paiement. Vu que on est encore en face d'un problème de confiance, donc du coup la majorité de mes clientes préfèrent payer lorsqu'elles voient la marchandise, lorsqu'elles arrêtent la marchandise, lorsqu'elles touchent la marchandise et elles disent que oui, ça me plaît, c'est la bonne qualité, oui j'ai aimé, tiens voilà ton argent en fait. Donc c'est comme ça que moi je procède de mon côté en ce qui me concerne la majorité. Donc si j'ai peut-être 10 clients et au moins 6 qui vont peut-être me dire non, on préfère te payer à main propre. Je dis, il n'y a pas de souci. Moi, je te livre et tu me payes, il n'y a pas de problème. Bon, le e-commerce, j'ai de la définition. Comment ça se passe pour faire le e-commerce? Pour faire le e-commerce, qui est la vente en ligne, la première des choses que tu dois savoir, c'est qu'il faut d'abord que tu trouves un produit. Tu dois trouver le produit que tu veux vendre ou le service. Le service ici peut être quoi? Ça peut être tout simplement un domaine que tu maîtrises et que tu es capable de te placer et parler à une personne comme je suis en train de parler là. Tu fais un cours, tu mets en ligne et tu le vends. Les gens payent, ils achètent et tout. C'est un produit par exemple comme les mèches, les valises, les ring lights et tout. Ça tombe toujours bien. Bon, une fois que tu as ton idée de business, tu as ton produit, tout simplement la prochaine étape, ça sera que tu utilises un réseau social pour promouvoir ta marchandise. Ça peut être WhatsApp. Tu commences d'abord avec WhatsApp normal. Qu'elle dit WhatsApp, tu n'es pas obligé de penser à WhatsApp Business, s'il te plaît. On commence d'abord par WhatsApp normal. Tu as Facebook, tu as TikTok, tu as Instagram. Si maintenant tu décides que, ok, tous ces réseaux sociaux-là, je ne peux pas gérer tout ça. Tu te positionnes sur un seul. Moi, particulièrement, j'utilise Facebook et WhatsApp, mais je suis plus dans Facebook. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement chercher à te faire de belles photos. Après que tu aies trouvé un réseau social idéal pour toi, pour ton business, tu apprends à te faire de belles photos, s'il te plaît, à faire les belles photos de tes produits. Et quand je parle de Facebook, je ne fais pas allusion à ton compte personnel que tu utilises pour aller sur les pages Japap, Affairage, Papato, Congosa. Non, moi je te parle de créer une page professionnelle Facebook. Si vous voulez voir comment on crée une page Facebook, écrivez-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Bien sûr, si vous mettez plein de likes, vous partagez. Donc, ça va me donner le sucre, ça va me donner l'énergie de faire une vidéo qui va t'aider dans ce sens-là. Donc, faites-moi savoir en commentaire si vous voulez une vidéo sur comment créer une page professionnelle Facebook. Une fois que tu as ta page que tu utilises comme réseau social pour vendre, tu fais des photos. Des belles photos, s'il te plaît. Tu apprends à faire des belles photos avec ton téléphone. Tu positionnes, si c'est par exemple un truc comme, disons, les mèches que tu vends. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours les mèches qui viennent dans ma bouche. Peut-être parce que je vends les mèches. Je suis désolée. N'hésite pas qu'il y a encore plein d'autres produits. Bon, disons par exemple que si c'est... On va prendre même quoi. Bon, si ce sont les chaussures que tu vends, arrange-toi à mettre ces chaussures sur une bonne surface. Une surface propre, claire. Ça peut être un joli drap, une jolie couverture, un joli tapis,
ou tout simplement une table bien propre. Tu poses ton produit sur ça, tu te fais de belles photos, tu t'arranges à poster de temps en temps, que ce soit sur WhatsApp, TikTok, Instagram ou Facebook. Et quand tu vas poster sur le réseau social, tu ne vas pas seulement mettre la photo et partir. Non, tout ce que tu vas encore tout simplement ajouter à ta photo un test. Un test où tu expliques ce que c'est. Tu expliques ce que c'est, tu dis par exemple à quoi ça sert. Et en bas du test, on doit avoir un appel à l'action. L'appel à l'action, c'est quoi? C'est tout simplement le fait par exemple d'ajouter le lien qui dirige les gens vers ton WhatsApp. C'est tout simplement le fait d'ajouter le lien qui dirige les gens vers ta messagerie Facebook. C'est tout simplement d'ajouter ton numéro WhatsApp. C'est tout simplement d'ajouter d'autres de tes réseaux sociaux. Oui, parce que ça peut être qu'une personne voit ce que tu vends. Il décide de ne pas acheter sur le coup. Il dit que bon, je vais te suivre et voir comment tu te comportes et voir comment ça se passe et tout. Voir comment tu gères avant de pouvoir acheter. Oui, parce que c'est comme ça. Il y a plusieurs personnes, par exemple, qui vont être abonnées à ta page, mais ce ne sont pas toutes ces personnes qui achètent ta marchandise. Non, d'autres sont là juste pour suivre ton évolution. D'autres sont là pour regarder comment tu fais et peut-être acheter plus tard ou peut-être copier. Donc, il y a autant de choses. Donc, toi, tout ce que tu as fait, c'est de faire tes belles photos. Tu postes et tu mets ton appel à l'action. Et tu essaies de promouvoir à travers les différentes pages Facebook, à travers tes amis WhatsApp. Et tu pourras aussi demander par la suite à tes amis de partager à d'autres amis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu commences à voir les résultats. Et même quand tu vas commencer à voir les résultats, s'il te plaît, je t'invite à toujours partager tes publications. Toujours partager parce que c'est très important. C'est derrière ces personnes que tu pourras avoir ton premier client qui saura te recommander à d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai cité, trouver ton idée business, trouver ton fournisseur, avoir un réseau social où tu pourras vendre ta marchandise, savoir faire de belles photos. Et ces belles photos, tu peux tout simplement décider de les embellir sur Canva, l'application qu'on appelle Canva. Là, tu apprends à agencer les couleurs, tu apprends. Bon, si tu ne sais pas comment utiliser Canva, il n'y a pas de problème. Tu tapes juste sur YouTube Canva, tu vas voir plein de vidéos qui parlent de Canva. Mais bon, si tu veux que je fasse aussi une vidéo sur Canva, tu n'as qu'à juste mettre le commentaire et je me ferai un plaisir par la suite de faire une vidéo là-dessus. Bien sûr, pour faire une vidéo là-dessus, il va falloir quand même que tu likes, tu partages et tu commentes. Parce que, comme je dis, c'est ça. Pour faire les vidéos qui vont suivre et suivre et suivre et suivre, c'est la force que vous me donnez en fonction de ma sortie pour des nouvelles vidéos. Donc vraiment, je compte sur toi pour tes partages, pour tes likes et pour ton abonnement. Donc, la prochaine étape qui va suivre, ça sera tout simplement le fait que tu vas chercher à te créer. Si tu es en Afrique, tu vas essayer de te créer un compte PayPal ou Orange Money, MTN Money, Airtel Money, tout. Ça dépend vraiment de quel pays en Afrique tu te trouves. On a cette chance aujourd'hui que grâce aux entreprises comme Orange et MTN en Afrique, on n'a plus besoin d'avoir des cartes bancaires pour pouvoir faire des transactions ou pour pouvoir envoyer l'argent à quelqu'un. Non. Si tu as un moyen de pouvoir te créer, si tu as ta carte, je sais que par exemple dans un pays comme le Cameroun, tu as ta carte d'identité, ça te suffit amplement pour t'ouvrir un compte Mobile Money. Si tu ne veux pas de compte Mobile Money, il n'y a pas de problème. Tu t'ouvres un compte PayPal. Ça aussi, PayPal, je ferai une vidéo là-dessus. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi parce qu'une vidéo arrive dessus. Une vidéo arrive sur comment créer un compte PayPal à partir de l'Afrique. D'accord? Une fois que tu as ceci, il va falloir faire place au marketing. Le marketing. Tu peux décider de faire le marketing d'influence, c'est tout simplement contacter les influenceurs pour qu'ils parlent de ta marchandise. Mais avant d'arriver au marketing d'influence, tu vas d'abord toi-même promouvoir ta marchandise à travers tes amis Facebook, à travers tes amis WhatsApp. Comme j'ai expliqué il y a de cela quelques minutes, tu vas partager à tes amis qui vont repartager. Tu vas leur demander de partager. Oui, parce que on dit la bouche qui demande ne meurt pas de faim. Bon, je sais pas si c'est ça l'adage, mais on dit quand même que la bouche qui demande ne meurt pas de quelque chose, je ne connais plus. La bouche qui demande ne meurt pas. Donc, tu vas seulement demander à tes amis de t'aider dans le partage. C'est parce que c'est à travers tes amis que tu pourras avoir tes premiers clients, ainsi de suite. Une fois que tu as d'abord commencé par la promotion de ta page à travers tes amis, la prochaine étape, ça pourrait être celle de promouvoir ta page Facebook si tu as une page Facebook, de promouvoir ta page Instagram si tu as une page Instagram, de promouvoir ta page TikTok si tu as une page TikTok de vente. Vous voyez,
Donc ça, c'est un peu en ce qui concerne le marketing. Si tu as essayé toutes ces choses-là, tu as eu des résultats, tu as été satisfait. Maintenant, si tu veux encore pousser plus de bouchons loin, tu décides d'investir avec les influenceuses qui pourront parler de tes produits. Et toi, en retour, tu pourras payer ces influenceuses et rester à attendre les clients qui vont t'apporter. Bon, si les influenceuses réussissent à t'apporter les clients, parce qu'il n'est pas toujours dit que parce qu'une influenceuse a fait de la publicité que ça veut dire que non, on va venir, on va acheter ta marchandise. Toutefois que il faut que ton produit soit de bonne qualité. Si ton produit est de bonne qualité, il n'y a pas à s'en faire, ta marchandise pourra sortir coûte que vaille. Donc, vous avez première astuce marketing, la promotion à travers tes amis. Deuxième astuce, promouvoir ta page. La troisième astuce, chercher les influenceuses qui pourront parler de tes produits. Donc, c'est un peu comme ça. Et lorsque vous avez passé cette étape, la prochaine étape, ça sera celle de la livraison. En ce qui concerne la livraison, si c'est en Afrique, je sais très bien que on a encore un problème de confiance. On a un super problème de confiance. Quelqu'un va par exemple te dire que non, qu'est-ce qui me fait croire que tu n'es pas en train de m'arnaquer? Non, qu'est-ce qui me fait croire que quand je vais payer ma marchandise, ça va arriver? Non, 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 j'ai tel souci. C'est ça en fait, ce sont les réalités. Donc du coup, tu vas te trouver confronté à des personnes qui vont vouloir acheter ta marchandise, mais il va falloir que tu te dis, toi-même, tu te déplaces pour aller livrer. Mais je te conseille vraiment que pour aller livrer la marchandise, tu prennes quelqu'un de confiance. Parce que toi-même aussi, tu ne sais pas si la personne que tu peux avoir, c'est vraiment un client. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ça peut être que tu pars en face, tu ne sais pas. Des gangsters et tout. Il faut vraiment il faut faire très attention. Je dis super attention lorsque tu vas aller livrer une marchandise. Il ne faut pas que tu arrives quelque part, quelqu'un dit entre dans mon portail, entre dans ma maison, tu entres que tu pars où? Tu entres que tu pars où? Si c'est quelqu'un qui veut acheter, vraiment, il n'y a pas de souci, même si c'est devant sa maison, il va payer, il va te tendre l'argent, tu vas tendre ta marchandise, ça sera bon. Le partenariat, c'est gagnant-gagnant. Il a eu sa marchandise, tu as eu ton argent, c'était bon. Donc, pour la livraison, si tu n'as pas un capital qui te permet de payer les personnes qui pourront aller livrer la marchandise, tu te déplaces toi-même, tu pars avec quelqu'un de confiance et le tout est joué. Et tu verras aussi que le fait que tu te déplaces, ça marque la confiance du client, ça te permet toi de renforcer ta relation avec la clientèle. Et ainsi, la clientèle pourra te recommander et ainsi de suite. Et ce qui est bien lorsque la clientèle te recommande, c'est que tu n'es plus obligé de te déplacer. Parce que quand la cliente va te recommander, elle va dire tellement du bien de toi. C'est généralement comme ça que ça fonctionne. Elle va dire tellement du bien de toi à la personne qu'elle te recommande que la personne va juste t'appeler pour passer sa commande, c'est tout. La personne ne va pas rester là pour dire que non, je veux que non. La personne va juste passer sa commande. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Like, tu partages et tu commentes et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.